En réalisant que je me sentais mal, je m'arrêtais, je respirais et je choisissais une nouvelle pensée. Je pensais à quelque chose qui me faisait du bien, un moment de gratitude, un souvenir heureux, l'image de celui que je voulais devenir. Et en répétant cela jour après jour, mon corps réagissait, les sentiments changeaient, et avec eux mes résultats. Vous pouvez faire cela, vous avez ce pouvoir. Personne ne vous l'a enseigné. J'essayais de changer ma vie, j'étudiais, j'appliquais, mais je me sentais prisonnier de vieilles émotions. Je me suis arrêté. J'ai prêté attention à ce que je ressentais à chaque instant. Je me demandais, qu'est-ce qui génère cette sensation? J'ai réalisé que je pensais au passé, à mes dettes, à mes échecs, à des conversations qui m'avaient rabaissé. Ces pensées créaient un état vibratoire qui bloquait toute croissance. J'ai changé le processus. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. La plupart des gens n'ont aucune idée de l'impact de leurs sentiments sur leur réalité. Ils croient se sentir mal à cause des circonstances, mais c'est le contraire. Les circonstances apparaissent à cause de la fréquence émotionnelle qu'ils nourrissent. Avez-vous déjà vu quelqu'un changer l'énergie d'une pièce simplement par sa présence, rayonnant d'enthousiasme, de confiance, de sécurité? Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Nous avons tous cela, mais peu savent l'utiliser. Vous vous réveillez, rien de mauvais n'est arrivé, mais vous vous sentez mal, lourd, sans énergie. Et la journée semble répondre à cet état. Quelqu'un vous coupe la route, un client annule une commande, un ami décommande un rendez-vous. Les choses s'accumulent, comme si vous étiez pris dans un courant négatif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question de vibration, créée par vos sentiments. Ce que vous ressentez est le reflet exact de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre subconscient. La plupart des gens pensent que les sentiments sont des réactions à l'environnement, mais ce sont des signaux, des indicateurs de la fréquence à laquelle vous vibrez, et cette fréquence détermine ce que vous attirez. Le corps humain est une antenne, une structure énergétique en vibration constante. Nous ne captons pas l'énergie de l'environnement, nous la libérons, et ce qui détermine cette libération, c'est la pensée que vous avez acceptée comme vérité. Vous pouvez être cette personne. Vous n'avez pas besoin d'attendre de grandes réussites pour vous sentir bien. Commencez maintenant par de petits choix. Mettez une musique qui vous élève. Remerciez pour quelque chose de simple. Visualisez votre victoire avant qu'elle n'arrive. Dites, aujourd'hui, je choisis de vibrer dans la confiance. Aujourd'hui, je choisis d'aller bien. Si votre esprit essaie de vous ramener en arrière, observez simplement et choisissez à nouveau. Il n'y a pas de mauvaise vibration qui puisse résister à la conscience. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Jusqu'à arriver au point où, au lieu de vous demander « Pourquoi je me sens mal ?», vous vous demandez « Que puis-je faire pour me sentir mieux ?» C'est là que le véritable changement commence. Lorsque vous atteignez cette fréquence, le monde répond différemment. Des idées apparaissent, les bonnes personnes croisent votre chemin, les opportunités surgissent sans effort. Des études de la Harvard Business Review ont révélé que plus de 80% des décisions financières sont liées à l'émotion et non à la logique. Cela explique pourquoi quelqu'un peut gagner à la loterie et tout perdre en quelques années. Ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de structure interne pour gérer l'abondance. Cela ne sert à rien de vouloir simplement une vie meilleure. Vous devez devenir la personne qui vit cette vie. Cultivez l'image d'une personne prospère, confiante, concentrée, disciplinée. Maintenez cette image chaque jour, surtout lorsque rien ne semble changer. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils appliquent pendant une semaine, un mois, et ne voient pas de résultats. Mais l'univers ne répond pas à la hâte, il répond à la fréquence, à la cohérence, à la foi qui persiste même sans preuve. C'est là la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui répètent le cycle. Non pas par chance, mais par cohérence. Oprah Winfrey
née dans une extrême pauvreté, victime d'abus durant l'enfance, rejetée dans sa carrière. Et pourtant, elle ne s'est pas limitée à l'histoire que le monde voulait lui imposer. Elle a choisi une nouvelle image, elle l'a nourrie avec discipline et a aligné son esprit, ses paroles, ses actions, tout avec cette nouvelle vision. L'univers a répondu. Aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes, mais ce qui a changé, c'est elle. Les bonnes idées, tout a commencé à couler de source et j'ai compris que l'épreuve n'était pas une question de capacité. La persévérance, c'est le sésame. Alors, si vous êtes en plein changement, que vous appliquez ces principes et que vous sentez que rien ne bouge, ne lâchez rien. Vous êtes peut-être à un cheveu de la transformation, mais cette métamorphose ne se dévoile qu'à ceux qui restent sur le pont. Gravez-le bien au plus profond de vous. Le succès n'est pas un éclair, c'est un état d'être. Je me souviens d'une période où les choses semblaient mal tourner, même en appliquant tout cela. Mon entreprise était au démarrage. Les résultats tardaient à arriver. J'avais changé mon état d'esprit, mais le monde ne m'avait pas encore rattrapé. J'aurais pu abandonner, dire « ça ne fonctionne pas pour moi ». Mais j'ai choisi de rester concentré, de répéter, de faire confiance aux lois que j'étudiais. Et savez-vous ce qui s'est passé? Sans prévenir, des connexions ont émergé. Des invitations. Vous sortez du mode survie et commencez à vivre en harmonie avec vos désirs. Certains regardent une personne à succès et disent « elle a eu de la chance ». D'autres « avec ce talent, moi aussi j'y arriverai ». Mais presque personne ne voit ou n'accepte que le succès n'est pas un accident, c'est une conséquence. Et plus encore, la conséquence de l'application cohérente de lois universelles avec foi et une décision inébranlable. Tout dans l'univers est régi par des lois. En résumé, et c'est là le cœur du message, la vraie révolution intérieure commence quand on ose agir malgré les embûches. C'est ce pas qui ouvre la voie à une croissance continue. Et maintenant, sur votre écran, la suite vous attend. Un nouveau pas vers l'apprentissage, pour devenir ne serait-ce qu'1% meilleur qu'aujourd'hui. Merci de votre présence. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre ensemble cette ascension. Le monde n'a fait que refléter. La même loi qui a mené Oprah au sommet a conduit Mike Tyson au fond du gouffre. Il a connu le succès, la gloire, la richesse. Mais il n'a pas changé son paradigme. Il a gardé le même conditionnement émotionnel, la même vision limitée. Autosabotage, destruction. Cela n'a rien à voir avec le talent. Cela a à voir avec ce qu'il portait en lui. Peut-être pensez-vous que c'est trop motivant, trop mystique. La science le sait déjà. Des recherches de l'université de Stanford ont montré que les personnes ayant une mentalité de croissance, qui croient pouvoir évoluer, apprendre et s'adapter, ont plus de chances de réussir professionnellement et d'avoir un meilleur bien-être émotionnel. Elles ne sont pas plus intelligentes, elles croient simplement qu'elles peuvent l'être. Et c'est pourquoi elles agissent différemment. La gravité, par exemple. Vous ne la voyez pas, mais elle opère toujours. Si vous sautez d'un immeuble, peu importe si vous êtes une bonne personne ou non, la gravité agira de la même manière. Il en va de même pour les lois qui régissent le succès, l'abondance, la réalisation. Elles ne choisissent pas de favoris. Elles répondent à la vibration, à la discipline et à la foi. Mais la plupart des gens pensent que la vie est un jeu de hasard, un tirage au sort cosmique qui décide qui prospère. Et la clé pour l'activer réside dans la répétition d'une nouvelle image de soi, dans la décision de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. J'ai vu cela se produire autour de moi pendant des décennies. Des gens qui sont sortis de rien, sans formation, sans ressources ou sans relation, mais avec une décision inébranlable de changer. Des gens qui ont étudié ces lois, les ont appliquées avec foi, ont répété les principes chaque jour et, avec le temps, sont devenus une référence. Et cet état, ça commence par une décision. La décision de maîtriser son mental, de consolider cette nouvelle vision, de cultiver une énergie positive, d'agir avec conviction même si le monde ne comprend pas encore ce qui se trame.
parce qu'il finira par comprendre. Et lorsque ça arrivera, on aura l'impression d'une transformation fulgurante. Mais vous saurez, ce ne fut pas soudain. C'est le fruit mûri d'une volonté d'acier, d'une décision prise et jamais remise en question. Ce n'est pas vrai. Chaque être humain naît avec un potentiel infini, mais presque personne n'apprend comment y accéder. Ceux qui ne l'apprennent pas vivent sur le pilote automatique, suivant des schémas anciens et qualifiant cela de destin. Vous avez en vous un pouvoir plus grand que n'importe quelle circonstance extérieure, mais ce pouvoir dort lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser. Avez-vous des préférences quant au style ou au public cible pour les prochaines vidéos? Imaginez une prison sans murs, sans barreaux, sans serrure, une prison invisible nichée au plus profond de votre esprit, dont vous-même, détenu inconscient, ignorez l'existence. Des décennies peuvent s'écouler, vous croyant libre, maître de vos choix, alors que vous ne faites que reproduire machinalement des schémas profondément ancrés. Le réveil, le téléphone, la routine matinale, le café avalé sans fin, le trajet, les soucis financiers, cette impression lancinante que l'argent s'échappe entre vos doigts, le sentiment d'épuisement avant même d'avoir commencé votre journée. Vous vous demandez alors, pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? La réponse est simple, mais douloureusement évidente. Vous êtes prisonnier de vos propres automatismes, esclave de vos conditionnements. C'est comme une sorte d'hypnose où vous êtes éveillé, mais pas conscient. Ces schémas, ces croyances limitantes, hérités de votre éducation, de votre famille, de la société, vous les avez intégrés sans même le réaliser. Des phrases ancrées en vous depuis l'enfance, telles que « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« qui naît pauvre meurt pauvre »,« seuls les riches s'enrichissent », dictent vos actions, vos choix, votre destin. Vous croyez décider, mais c'est votre programmation mentale qui tire les ficelles. Productivité, estime de soi, relations, finances, tout est subtilement contrôlé par ces mécanismes inconscients. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante pour ensuite la rejeter, vous disant que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas assez compétent? Ce n'est pas un manque de talent, c'est le sabotage insidieux de vos propres croyances limitantes. Le comble de l'absurdité. J'en sais quelque chose, car j'ai vécu cette expérience. Mon parcours, études primaires, puis des emplois précaires, mal payés. J'ai changé des pneus, vidangé des voitures, lavé des sols, j'ai même fait mon service militaire sans jamais naviguer. Ce n'était pas un manque d'ambition, mais une profonde ignorance. Je croyais que c'était tout ce que la vie pouvait m'offrir, jusqu'à ce qu'un livre, Think and Grow Rich, change ma vie. La plupart des gens vivent cette situation sans même s'en rendre compte, s'épuisant dans un cycle infernal de travail acharné et de manque de sommeil, croyant que l'effort seul suffira. Or, le problème n'est pas l'effort, mais la direction. C'est comme conduire avec le frein à main tirée. Vous accélérez et le moteur hurle, mais la voiture ne bouge pas. Et vous blâmez le monde, l'économie, les autres, alors que le vrai problème réside dans une programmation mentale qui vous maintient immobile. Je n'ai pas tout compris à la première lecture, mais une petite étincelle s'est allumée. En le relisant inlassablement, une simple idée a germé. Peut-être que je peux changer. Cette étincelle a commencé à détruire ma prison invisible. J'ai compris. Ce n'était pas le monde, c'était moi. J'ai alors entrepris des recherches approfondies sur le fonctionnement de l'esprit. J'ai découvert que l'esprit conscient choisit des pensées qui, nourries par la répétition, deviennent des fixations dans le subconscient. Ce dernier, à son tour, commande le corps, qui agit, crée, manifeste. Or, le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il accepte tout ce qui lui est répété avec émotion. Et si je vous disais que cette idée ne vous appartient pas, qu'elle vous a été imposée par d'autres prisonniers de ce même système de croyance? Accepteriez-vous de rester ainsi? Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ce n'est pas une question d'effort supplémentaire, mais de prise de conscience. Identifiez vos schémas limitants et plantez consciemment une nouvelle idée. Votre esprit résistera, vous dira que c'est de la folie, que ça ne marchera pas.
que vous avez déjà tout essayé. C'est le vieux schéma qui se défend vous maintenant dans votre zone de confort, aussi douloureuse soit-elle. Questionnez vos pensées, observez vos habitudes, changez votre image de vous-même. En modifiant cette image, vos résultats changeront. Vous voulez changer votre vie, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous lisez des livres, regardez des vidéos, promettez de changer. Et quelques jours plus tard, vous êtes retombé dans vos travers. Pourquoi ? Si vous vous voyez comme un raté, un éternel malchanceux, endetté, c'est ce que votre subconscient acceptera, sabotant opportunités et vous maintenant dans la limitation. Mais si vous nourrissez l'image d'une personne prospère, capable, digne de succès, votre subconscient l'intégrera et vous conduira vers de nouveaux horizons. Comprenez-vous la différence ? Combien de fois avez-vous pensé ne pas être né pour réussir, convaincu que la richesse et le bonheur étaient des chimères? Parce que vous ne changez votre réalité qu'en changeant les schémas silencieux de votre esprit. Un changement réel exige répétition, persévérance et surtout, émotion. Dire que vous allez changer ne suffit pas. Cette décision doit passer de l'esprit conscient au subconscient. C'est comme vouloir modifier un programme informatique en ne jouant qu'avec l'interface graphique. Le code continue de s'exécuter. Il ne veut pas mourir. Il veut vous maintenir dans votre zone de confort. Il luttera, sabotera, vous fera oublier votre affirmation, vous fera vous sentir ridicule, vous fera procrastiner. Un défi. Durant les 90 prochains jours, répétez cette affirmation au moins 500 fois par jour. À voix haute, par écrit, enregistrez votre voix et écoutez-la en voiture, sous la douche, avant de dormir. Et le plus important, ressentez-la comme si c'était déjà vrai. Visualisez-vous en train de vivre cette réalité. Endetté, sans formation, sans raison logique de croire en la victoire, j'ai commencé à répéter quotidiennement une affirmation. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que l'argent arrive en quantité croissante, de diverses sources, continuellement. Des centaines de fois par jour, à voix haute, silencieusement, par écrit. Je ne me contentais pas de le dire, je le ressentais. Ce code, c'est votre schéma. Il contrôle vos habitudes, vos choix, vos émotions et vos résultats. Il est possible de réécrire ce code sans diplôme, sans chance, sans autorisation. Plantez une nouvelle idée, nourrissez-la par la répétition et l'émotion, et elle se transformera en croyance. Cette nouvelle croyance changera votre façon d'agir, même inconsciemment. J'ai fait exactement cela. J'imaginais vivre cette réalité, payer mes factures en toute sérénité, aider les autres, voyager, vivre librement. Plus je répétais, plus j'y croyais, et plus j'y croyais, plus ma vie se modelait à cette nouvelle vérité. Ah, mais ce n'est qu'une phrase. Tout dans le monde physique a commencé par une phrase, une idée, une image. L'avion, la voiture, Internet, votre maison. Rien n'existait avant que quelqu'un y croie assez pour le rendre réel. Vous ferez de même avec votre nouvelle vie. Un entrepreneur qui a fait faillite 3 fois m'a contacté désemparé, a appliqué la méthode, a répété avec foi, même sans résultats immédiats, et aujourd'hui, il dirige une entreprise multimillionnaire. Ce n'était pas un miracle, c'était de la discipline, c'était une décision. Cela fonctionne-t-il pour tout le monde? Oui, mais seulement si c'est fait correctement. Cohérence, tous les jours, sans exception. Ressentir, visualiser, affirmer avec fermeté, même lorsque rien ne semble changer. Ressentez la gratitude comme si vous l'aviez déjà reçue. Si vous oubliez un jour, doublez l'intensité le lendemain. 500 fois par jour? Oui, c'est ce dont votre schéma a besoin pour être désinstallé. Vous avez passé des décennies à écouter des mensonges limitants. Croyez-vous qu'une seule lecture suffira à inverser le processus? J'ai rencontré des personnes qui ont transformé leur vie grâce à cette méthode simple. Mais ce n'est pas une répétition mécanique. Le secret, c'est l'émotion. Le subconscient ne répond pas à la logique, mais à la fréquence émotionnelle. Répéter 1000 fois sans ressentir rien ne changera rien.
mais avec intensité, véracité, sentiment, vous impacterez votre subconscient. Et alors, la magie opère, il y aura de la résistance. Votre ancienne mentalité vous dira que c'est stupide, que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas vous, c'est votre vieux schéma qui essaie de survivre. Mais la plupart des gens essaient de changer le monde extérieur sans modifier leur monde intérieur. Ils veulent plus d'argent, mais ils vibrent à une fréquence de manque. Ils veulent de l'amour, mais ils ressentent de la peur. Ils veulent des opportunités, mais ils vivent dans le ressentiment. Cela ne s'accorde pas. La vibration ne ment pas. J'ai appris cela par expérience directe. Il y avait des jours où je me réveillais avec ce poids. Pensée génère sentiment, sentiment génère action, action génère résultat. Cela a toujours été ainsi. Combien de fois avez-vous nourri des pensées négatives jusqu'à ce qu'elles deviennent un sentiment si réel qu'il semblait impossible d'en sortir? Vous dites « Je suis démotivé, je suis triste », mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de dire « Je suis sur une fréquence qui me connecte à ce que je ne veux pas ». Changer le sentiment change tout. Vous êtes à une décision d'une nouvelle vie. N'attendez pas le moment parfait. Le moment est maintenant. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va se produire. Le comment apparaîtra en chemin. Prenez le contrôle de votre esprit et répétez, 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 jusqu'à ce que la nouvelle idée soit plus forte que l'ancienne. Et alors, rien ne vous arrêtera. Avez-vous déjà connu des journées où tout semblait aller de travers, sans que vous compreniez pourquoi? Personne ne vous a dit que vous étiez responsable de ce que vous ressentez, que vous pouviez choisir votre état émotionnel. Mais maintenant, vous le savez. Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous étiez sur une mauvaise fréquence? Combien de fois avez-vous repoussé des personnes, rejeté des idées, refusé des invitations, simplement parce que vous vous sentiez mal? Et si vous aviez choisi de ressentir différemment?